nourriture communiste. Red is dead. Je ne vous apprends rien, j'espère que je ne vous surprends pas. Il y a un problème avec la réforme des poubelles. retraites et les Ah non, poubelles. pardon. Et les poubelles, oui, effectivement aussi avec les poubelles. Et donc Macron là est passé par le 49.3. Déni de démocratie, attention, etc., etc. Oui, bon, bah après quand on compte le nombre de manifestants qui nous ont un peu brisé les roubignoles à tout le monde, qui ont quand même coupé l'électricité à plusieurs milliers de personnes. Hein, ils ont coupé l'électricité. Hein. Ils voulaient faire chier une personne, en fait, et en fait, c'est tombé sur tout le monde. Voilà. À bloquer les gens, etc. Enfin, le truc habituel, en fait, des parasites. Là, maintenant, en fait, ils montent au créneau et ils vous disent c'est un déni de démocratie, le 49.3. Mais un maximum de 2 millions en une journée de grévistes. C'est pas aussi un déni de démocratie, entre guillemets, si on prend vos termes et votre définition de démocratie qui est censée être quand même la voix de la majorité. Moi, je vois surtout que la majorité est silencieuse, ne dit rien, et peut-être aussi s'en bat un tout petit peu les couilles de rajouter 2 ans, alors qu'ils ils sont un peu dans la merde financièrement pour beaucoup de gens, tu vois, déjà. C'est un peu éloigné, en fait, le fait de terminer à 62, 64 62, 64, je sais plus, je me renseigne même pas quand est-ce qu'on termine tellement nos générations, la retraite de toute façon, voilà. On en a déjà parlé plein de fois en plus sur cette chaîne, la retraite, c'est vous qui décidez quand vous la prenez ou non et sous quelle forme et avec quel argent, hein, peu importe. 64, merci Stéphane. Et donc là, c'est échauffouré à Paris, donc barricades qui brûlent. Ils ont cramé des mannequins à l'effigie de Macron et toute la clique. Ça s'énerve bien, ça s'énerve pas mal. Alors quand on regarde les images, c'est du drapeau CGT, Force ouvrière, Syndicat Sud, etc. Enfin voilà, vous avez toute la flopée de syndicalistes. Payez des impôts déjà, bande de va-nu-pieds de merde, et après venez me parler. Parce que les mecs qui viennent te parler de ça, les mecs ils ont mon âge, ils vivent encore en coloc, ces fils de pute là. Qui sont là et qui rêvent du grand soir et qui sont là pour le grand soir. Est-ce qu'ils arriveront au bout? Je ne sais pas. Peut-être. Dans tous les cas, les gens, que ce soit eux, que ce soit Le Pen aussi qui monte au créneau, que ce soit de toute façon même Macron, c'est la même daube. C'est du socialisme. Voilà. Ici, on va pas vous l'apprendre. Je l'espère pas en tout cas. Si c'est le cas, super. Si on vous apprend des choses, c'est cool. Tout ça, c'est illégitime. Tout cela est illégitime et injuste. Dans le vrai sens du terme, d'injustice. La retraite, par répartition, c'est du vol. L'impôt, c'est du vol, mais là, plus précisément, la retraite, par répartition, c'est du vol. Donc, que ce soit rajouter 2 ans, retirer 2 ans, augmenter, baisser les annuités, etc. Apparemment, le Sénat a demandé, ça je l'ai vu, et ça m'énerve un tout petit peu, par contre, mais genre vraiment beaucoup. Le Sénat a demandé un bilan et un rapport dans les prochains mois à venir sur la faisabilité d'un montant minimum de cotisation retraite pour les micro-entrepreneurs, qui serait apparemment de 845 € par an. Donc, que tu fasses de l'argent, que tu ne fasses pas de l'argent, tu dois payer un minimum de 845 € par an. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que tu comprends, les micro-entrepreneurs, quand ils finissent et qu'ils arrivent à la retraite, au final, ils n'ont pas de retraite parce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent, ils n'ont pas assez cotisé. Et du coup, ça nous coûte et donc il faut qu'ils payent. Mais non, mais en fait, je garde les 845, tu vois. Et, et moi, je le place de mon côté. Ça sera mieux placé. C'est une telle infantilisation, surtout. Oui, c'est de l'infantilisation. Puis là, c'est 845 qui nous dit que demain, ça sera pas 1845.
Tu vois? Ouais, donc c'est le Rien. principe qui est dérangeant, pas C'est le. arbitraire. C'est pas une C'est question de degré. Hein. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais là, vous avez en gros socialisme contre socialisme qui s'affrontent, avec au milieu un tout petit peu de socialisme aussi. Attention, c'est compliqué à suivre. Hein. Et sur les extrémités, vous avez aussi un tout petit peu de socialisme aussi qui est là pour gueuler, pour montrer qu'ils sont là quand même. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu complexe. Non, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quoi. Qui propose, à part Fergan, qui a fait un bon papier, son papier est bien, concernant la retraite par capitalisation, et qui propose ne serait-ce que ça. Mais bon, ce serait tellement improbable en France. Ne serait-ce que proposer une transition vers la capitalisation, ne serait-ce que ça. Un tout petit peu, rajouter un peu de capitalisation. Alors, je crois qu'il y a peut-être un ou deux mecs de droite, mais bon, c'est super timide, quoi. Leur proposition, c'est encore du compromis. De toute façon, tout ce qui est politique est du compromis, et tout ce qui est politique est voué à l'échec. Ouais, c'est l'ultralibéralisme sauvage, c'est ça. Macron, c'est l'ultralibéralisme sauvage, c'est vrai. Ah oui. C'est la faute au libéralisme, tout ça. Si seulement ça pouvait être le libéralisme, on n'en serait pas là. Voilà. Mais en attendant, oui, vous aviez eu aussi une petite anecdote, mais je pense que vous l'avez vu sur les réseaux. Donc à Paris, vous avez eu les grèves des poubeliers, des éboueurs. Et il y a une entreprise privée qui a débarqué, puis hop, ben on va faire le boulot. Voilà. Alors apparemment, ça serait la mairie qui aurait demandé, qui aurait remplacé les grévistes par l'entreprise privée, et ce serait illégal. Oui, c'est peut-être illégal, mais ce que vous faites, vous, à ne pas faire votre boulot, c'est injuste. Entre ce qui est illégal, parce que c'est posé par l'organe qui nous gouverne, par la violence et la coercition, et l'injustice, parce que c'est fondamentalement injuste, il y a une nette différence quand même entre les deux. Voilà. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu la grève des éboueurs, l'autre fois ils l'avaient fait, là non. Ils se sont dit quand même, vu le quartier où ils vivent, on va ramasser les poubelles. Mais, mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne malheureusement. Donc voilà, mais en tout cas on voit que, bah ouais, dans le marché, si quelqu'un manque à l'appel et qu'il y a une demande, bah vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui arrive pour faire le travail, hein. Pas de soucis. Dans ton cul, connard, ferme ta gueule! Étrangement. Et ça montre aussi qu'un monopole repose forcément sur la force. Là, Bien sûr. c'est là clairement illustré. Et on voit bien d'ailleurs quelle était la réticence de ces gens-là à voir que d'autres faisaient le boulot à leur place. C'est ça. C'est pas normal, nous on fait grève, faut nous soutenir absolument. Quoi.